Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Philippe Belair, le secrétaire général de la Fédération Santé et Action Sociale de la CGTG. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer la situation au CHU de Pointe-à-Pitre depuis les événements de novembre et le 28 novembre, cet incendie. Est-ce que vous êtes rassuré, vous, responsable syndical, aujourd'hui par rapport à toutes les mesures prises après cet incendie? Pas encore. Pas encore. Il y a eu une conférence de presse des autorités sanitaires de la direction du CHU qui semble vouloir rassurer, mais pas encore. Hein. Comme on dit en créole, ça y est un bec pour qu'on fasse. Donc pour nous, on ne sent pas encore une décision franche des autorités. Oui. Donc on attend. Par rapport à cette situation inquiétante, faut-il, selon vous, encore une fois, délocaliser le CHU ce qui est sûr, c'est qu'il y a du personnel, des agents qui sont en difficulté. Oui. En grande difficulté, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le fait de délocaliser, puisqu'on a fait l'expérience après l'incendie, ça aussi, ça pose problème. Il ne faut pas l'oublier. Et troisième chose, délocaliser où? Comment? Avec qui, dans quel cadre, jusqu'à quand? Il y a un certain nombre d'interrogations qui restent sans réponse. Pour nous, il faut d'abord balayer ces interrogations-là, y répondre, et ensuite, en y donnant suite, on trouvera la solution. On a entendu le témoignage du personnel hier. C'est inquiétant. On parle le personnel souvent dit que le personnel est en danger, les patients également. C'est la réalité? En tout cas, c'est leur témoignage. Oui. Moi, je ne travaille pas au CHU. C'est leur témoignage, et s'ils le disent, c'est quand même pas une invention. Ils le disent clairement. Il y a eu beaucoup d'arrêts, il y a encore des arrêts. Donc, c'est la preuve qu'il y a un souci. Alors, j'ai entendu monsieur le directeur de l'ARS dire que, puisque les analyses qui ont été faites n'ont pas donné, j'allais dire, ils n'ont pas eu de résultats prouvant que les maux tirent leur origine dans le bâtiment, ils ont pris une disposition du genre, il ne le dit pas clairement, mais du genre prise en charge psychologique, puisque pour lui, ce serait peut-être qu'un phénomène collectif. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Ouais. Alors, un comité de défense du CHU a été justement monté. Vous, la CGTG, vous y adhérez pleinement ou pas? On n'y est pas, parce qu'on n'a pas été conviés. Dès le départ, on n'y a pas été conviés. Pourquoi vous n'avez pas été conviés? Je ne sais pas. Parce que vous n'êtes pas majoritaire, syndicalement? Je ne sais pas, il faudrait demander à ceux qui sont à l'origine, ils vous répondront, mais nous, on n'y a pas été conviés. Est-ce que vous comprenez cette initiative? Est-ce que non, c'est une initiative. C'est-à-dire que nous, une telle initiative pour nous serait plus opportune si elle s'intéressait de manière globale aux soins en Guadeloupe. Plus qu'aux soins au CHU. Pour nous, la question fondamentale, c'est l'avenir du soin en Guadeloupe. C'est ça qui. Donc, une telle initiative, surtout si elle fait appel aux citoyens, c'est véritablement sur le plan de l'archipel qu'il faudrait. Donc, l'avenir justement des soins en Guadeloupe doit être repensé, c'est-à-dire avec les structures privées également, les cliniques. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un PRS qui est en cours et nous l'avons écrit, nous l'avons dit aux autorités sanitaires. Évidemment, cette expérience, notamment de l'incendie au CHU, prouve qu'il y a un certain nombre de données dont on ne peut pas faire fi, c'est-à-dire le fait que nous soyons dans un pays à risque, à grand risque, par exemple. Ce sont des données incontournables. On n'a pas le droit de ne pas y tenir compte et de vouloir... Voilà, on l'a constaté malgré tout après cet incendie, justement l'organisation au niveau des cliniques privées qui ont malgré tout répondu présente. Oui, bien sûr. Dans l'urgence. Oui, mais il n'y avait pas, comment dirais-je, c'était incontournable, c'était la seule solution, puisque c'est un bâtiment très lourd, le CHU. Et à proximité, il n'y avait en priorité que deux grandes cliniques privées, Polyclinique et BMAO. Et en première ligne, c'était ces cliniques-là. Après, la Bastère. Bien sûr. Il y a eu, en première ligne, c'était les deux cliniques privées de la région. Aujourd'hui, on sait que votre fédération, justement, défend le dossier gériatrique, justement, ce déménagement à Palais-Royal. Est-ce que la situation du CHU ne vient pas compliquer justement ce déménagement? Oui. Alors aujourd'hui, on entend M. Richard dire que non,
pour finalement cette délocalisation n'est pas d'actualité. Mais nous restons toujours sur notre qui-vive, parce que c'est un projet de longue haleine, et nous-mêmes, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes lourdement investis. Mon prédécesseur, Madame Chipotel, s'était vraiment investie dans le projet. C'est un projet qui, pour nous, est essentiel dans la mesure où on sait que dans une trentaine d'années, notre population est censée vieillir. Oui, donc, il y a un secteur gériatrique autour et un secteur géontologique à développer. Ce secteur-là, on ne peut pas en faire fi. Il faut impérativement, et ça passe par le développement du CHGR, notamment dans le nouveau bâtiment à Palais-Royal. Mais malgré tout, l'urgence, c'est le CHU. Oui. Mais nous, on ne veut pas tomber dans le piège de l'État. C'est quoi le piège? L'État, pour nous, peut vouloir investir justement le nouveau bâtiment qui est à vol d'oiseau, je vous le rappelle, à quelques mètres, à quelques kilomètres, peut-être pas mètres, mais à quelques kilomètres du nouveau CHU en prévision. L'État peut se désengager dans l'investissement en cours et dire, comme on dit en créole, nous gérons la notoriété et ils vont investir sur les structures de pointe seulement à Périn et le CHU sera sur 2 sites. Ça, nous craignons ça, puisque ça mettrait en péril le projet même du secteur gériatrique. Nous pensons que l'État a fauté dès le départ. Et donc l'État doit mettre les moyens, 1, pour réhabiliter la tour, 2, pour trouver les solutions nécessaires pour répondre à la crise en cours. D'une manière générale, Philippe Béal, quand on vous écoute ce soir, la politique de santé en Guadeloupe est menacée aujourd'hui. Oui, elle est menacée parce qu'il y a trop de restrictions budgétaires. Mais pas seulement en Guadeloupe. Nous sommes au courant que c'est la France, c'est l'Europe, il y a des restrictions budgétaires. Mais c'est encore plus criant sur une île comme la Guadeloupe. Oui, bien sûr, évidemment, puisque les problématiques sont multipliées de par le caractère archipélagique. Et le type même comment dirais-je, les modalités de vie que nous avons, dans la mesure où le transport n'est pas organisé, il y a un certain nombre de choses qu'on peut relever qu'on ne relève pas dans un pays aussi grand que la France. Mais raison de plus justement pour qu'au niveau syndical, que vous soyez en intersyndical et que vous exprimez d'une même voix pour défendre justement ce secteur. On me pose toujours cette question. Oui, je vous la pose parce que c'est la réalité. Nous sommes d'accord. Écoutez, il n'y a pas, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de guerre syndicale. Non, il n'y a pas de guerre, mais il faut quand même qu'il y ait un point de vue différent. Nous sommes en démocratie quand même. On peut quand même ne pas partager les idées, se retrouver concrètement sur le terrain. Par exemple, sous les mesures à prendre au CHU, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parfaitement qu'il faut prendre en compte la souffrance du personnel. Mais nous ne sommes pas d'accord que cela se fasse à n'importe quel prix. Qu'on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est ça notre problème. L'urgence, oui, mais l'urgence, c'est d'abord le fruit de l'imprévision, l'imprévoyance. Le CHU, le personnel peut se relever aujourd'hui après ça sera difficile parce que ce fut une épreuve, c'est encore une épreuve. La plupart des agents qui ont été directement touchés, et encore après ceux qui sont dans la tour sud, ils sont toujours touchés, et ça sera à notre sens une épreuve encore de longue haleine. D'ici 2 ans encore, ça sera encore dans les esprits. Merci Philippe Béal d'être venu ce soir évoquer cette situation dans le domaine de la santé de manière générale en Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue sur ATV Guadeloupe.